L'autre jour, une amie m'a parlé de la série Netflix The Ripper qui parle d'un tueur en série anglais des années 70 qui a tué des femmes. Dans cette affaire, le meurtrier a pu sévir pendant des années, notamment à cause de la misogynie de la police en charge de l'enquête et du peu d'importance qu'ils ont accordé à des travailleuses du sexe assassinées. Et des histoires comme ça, il y en a tellement. En fait, c'est comme si la vie des femmes ne valait pas grand-chose finalement. Surtout si ce sont des femmes de petite vertu, comme on dit. Et si on se penche sur les chiffres des féminicides recensés par le collectif Nous Toutes, on voit que depuis des années, rien ne se passe pendant que des centaines de femmes sont tuées. On a atteint le 101e féminicide de l'année 2023, le 6 octobre dernier. Une femme poignardée par son conjoint. Alors je me demande pourquoi. Pourquoi il y a si peu de compassion? Pourquoi il y a si peu de réaction? Pourquoi il y a une sorte d'imperméabilité au sort des femmes, à leur douleur, à leur mort même? Une femme tuée tous les 3 jours en France, et dans l'écrasante majorité des cas, par son conjoint ou ex-conjoint. Et après on nous dit « Non mais ça va, en France, vous n'êtes pas les pires, la misogynie tue pas ». Bah si, elle tue, la preuve. 213 000 femmes qui subissent chaque année en France des violences physiques et sexuelles de leur conjoint ou ex-conjoint. 213 000, et encore ça n'inclut pas du tout toutes celles qui en subissent de la part d'hommes qui ne sont pas leurs conjoints ou ex-conjoints. 94 000 viols ou tentatives de viol chaque année en France, et attention, tenez-vous bien, 0,6% de condamnation en 2020. Vous vous rendez compte? 0,6%. Et après, on vient nous parler de faux témoignages. Donc ça voudrait dire qu'il y a 99,4% de menteuses dans ces affaires portées à la justice. Des centaines, voire des milliers de cas de violences obstétricales et gynécologiques qui ne sont pas recensés. Une mauvaise gestion de la santé des femmes, qui sont moins bien diagnostiquées, moins bien soignées, qu'on prend moins au sérieux. Non mais vous comprenez, elles sont anxieuses ou stressées, c'est tout, rien de grave. Des essais cliniques qui ont longtemps été effectués seulement sur des hommes. Et tout ça, c'est en France. Pourquoi toutes ces violences et injustices ne déclenchent rien? Pourquoi si peu de crédit est accordé à la douleur et à la parole des femmes? Pourquoi on ne nous entend pas? Pourquoi on ne nous écoute pas? Et pourquoi on ne nous croit pas? Quand on voit les chiffres alarmants et que tout se passe au vu et au su de tout le monde dans la plus grande indifférence. Pourtant on parle, on dénonce, on réunit des milliers de témoignages, on se réunit en ligne, hors ligne. En fait, il faudrait que ce soit un homme qui prenne la parole, enfin des hommes, pour qu'ils soient écoutés et surtout pour qu'on les croie. Mais la réalité, c'est que ces chiffres dérangent, que ça fait désordre, que ça oblige à remettre en question, et ça, c'est inconfortable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour bousculer ce confort et forcer une prise de conscience? Si vous avez des idées, je vous en prie, partagez-les moi.